ou des questions ou des réponses, hein, parce qu'on peut avoir aussi des réponses à Faïdi. Je vous donne la parole. Je donne la parole à l'assistance, rapidement, parce qu'il doit partir, pour qu'on puisse donner la parole aux autres conférenciers. Merci. Je crois qu'ils sont encore suspendus. Ils vont descendre. Y a-t-il des questions? Enfin, des questions, je ne sais pas, d'un petit débat, un tout petit débat. C'est juste pour profiter encore un peu de notre architecte préféré. Voilà. Voilà. Quelqu'un veut répondre? On ne voit rien hein, d'ici. Hein. Avancez. S'il y a quelqu'un qui doit parler, il avance. On ne voit rien du tout. Bien. C'est bon, tout le monde est suspendu. Bon, ben, voilà. Tiens, voilà, je te laisse, tu leur dis un dernier mot. Je sais qu'une présentation comme ça, elle nous suspend un peu parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Donc je préfère qu'elle reste encore dans votre esprit et que vous ressortiez avec un certain nombre de questionnements. Voilà. Le plus important, c'est de savoir qui nous sommes pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et la ville, c'est un contrat, c'est pas l'urbanisme. L'urbanisme n'est qu'un instrument pour fabriquer de la ville. Il faut une vision partagée. Retournons très loin, notre espace est très grand, nous sommes un grand peuple, nous sommes un vieux peuple. Tant que nous ne l'avons pas compris, nous continuerons à être manipulés par des idéologies exogènes qui peuvent venir de n'importe où, de l'extérieur, de l'intérieur, peu importe. Mais aujourd'hui, nous vous léguons quelque chose qu'on nous a transmis. Je n'ai pas voulu couper la transmission qui m'a été donnée. Je vous la lègue aujourd'hui parce que je suis à l'âge de la transmission et j'espère que vous en ferez bon usage. Je reviendrai à Tamda, j'ai eu deux, trois invitations encore. J'aime beaucoup, voilà, ça me rajeunit un peu. Il y en a un qui est descendu là. Voilà. Je donne. Je ne sais pas si tu te le regardes. J'ai vécu dans ma jeunesse dans cette ville. Je suis encore dans cette ville. Dans ma jeunesse, la ville de nous, dans laquelle nous sommes actuellement, nous sommes à côté de la mairie de Tizi-Ouzou, à 100 mètres, à côté de la Sommel-Glace, en face de la France, à côté de l'hôtel de Loire, à 300 mètres le palais de justice. Dans ce premier cercle, c'est l'organisation de la vie. Le second cercle de cinéma, un lycée, un collège, et puis un troisième cercle, les habitations, quelques bâtiments pour l'administration construits pour la colonisation. Et dans cet espace dans lequel j'ai passé ma jeunesse, collège ou lycée, la maison, un petit jardin, les senteurs de jasmin le soir et de bégonias, le cinéma à 21h, le voleur de bicyclette, la bataille d'Alger, j'en passe. Les services, le premier cercle, la mairie à côté, la poste à côté, le palais de justice à côté, quelques brasseries, quelques cafés, le jardin public, il est à 300 mètres d'ici. Ça, c'est les années 60-70. Aujourd'hui, Tizi-Ouzou, c'est 20 cercles. Et c'est autant d'habitations que vous avez décrites tout à l'heure qui se garagent sur le peu qui reste du 1er et 2e siècle de la ville de Tizi-Ouzou. Nous sommes encore dans la ville de Tizi-Ouzou, mais tout a changé. Et ça, c'est pour aller dans le sens que vous avez développé tout à l'heure. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci. Voilà, merci pour votre témoignage. Donc, la mixité sociale est très importante. La mixité fonctionnelle est très importante. La mixité homme-femme est très importante. Et la mixité entre nous et le vivant autour de nous, les bêtes,
Parce qu'on a l'impression qu'on est au sommet de l'évolution et qu'on peut écraser tout le monde. Et puis un petit virus, il vient et puis il déglingue complètement votre vie. Donc réfléchissez à cette mesure-là, qui est la mesure environnementale, réfléchissez à une autre mesure, c'est pour ça que j'ai parlé de l'Internet et de la ville numérique, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer beaucoup plus haut que nous, qui vont balayer d'un revers de main des problèmes que nous sommes en train de nous poser à moyen terme. Les gens qui réfléchissent à savoir comment ça va être dans 20 ans, ils se trompent. On a demandé à Bill Gates que serait l'informatique dans 30 ans, il a dit je ne peux pas voir au-delà de 15 ans. Et vous allez prendre Stephen Hawking, qui est, on va dire, le grand physicien après Einstein, qui a dit « Moi, je ne peux pas prévoir 1 heure devant moi ». Donc, il faut mettre en place des stratégies quand on fait de la ville. Il ne faut pas dessiner la ville. La ville, il faut 20 ans pour qu'elle se fasse. Et en 20 ans, vous pouvez avoir 2 guerres, 3 crises économiques, 15 crises politiques, etc. Et donc, il faut poser des stratégies sur lesquels les facteurs exogènes, les facteurs externes n'influent pas. Et ces stratégies, elles ne peuvent être finalement que philosophiques. C'est qu'à un moment donné, il faut se dire vers quoi j'ai envie d'aller. Je le pose et ensuite je m'adapte en fonction des changements du monde. Mais si je n'ai pas la vision de départ, qui est la vision compacte, qu'est-ce que je veux être? Parce que ce qu'on m'a dit aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et nous savons tous aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Nous savons que nous sommes beaucoup plus que et que mon espace, il va jusqu'au fin fond jusqu'au fin fond de l'Ouzbékistan, jusqu'au fin fond de l'Europe, jusqu'au fin fond de l'Arabie, etc. Nous savons que nous sommes nés d'un espace beaucoup plus complexe et beaucoup plus vieux, on va dire. Et c'est de cette ancienneté qu'il va falloir se nourrir. Cette terre, elle a donné 4 empereurs à Rome, à l'Empire romain, les Septimes Sévères, 1er, 2e, 3e, 4e, pendant 105 ans, c'est un berbère qui a dirigé Rome. Elle a donné 3 papes à l'Église catholique. 3 papes. Et donc, si on ne sait pas tout ça, si on ne revient pas faire une introspection en arrière, on ne pourra pas dessiner notre habitat de demain, au sens écologique. L'écologie, c'est 2 mots, c'est écos et c'est logos. Écos, c'est la maison. Et logos, c'est le savoir, c'est la parole divine, c'est la science, c'est etc. Et donc, l'habitat, c'est l'ensemble de notre environnement, y compris un environnement qui n'est pas matériel. Ce sont les croyances, ce sont les traditions, ce sont les habitudes. Il faut se nourrir de tout ça. Sinon, on est mort. On va se retrouver dans une espèce de ghetto qui ressemblerait à n'importe quel autre ghetto qui se retrouverait ailleurs et on perdrait notre identité. Et c'est ce que nous avons de plus sérieux, l'identité. C'est le patrimoine qu'il va falloir. Qu'est-ce qui me singularise? En quoi je suis différent? En quoi je suis singulier? Et donc il faut qu'on arrive à se hanter. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous hanter avec ça. De manière à ce que vous vous posiez simplement des questions. Et on repart, il va falloir construire ces villes, il va falloir construire et reconstruire continuellement ce pays, mais il faut le remettre sur des bases qui sont des bases simples, saines, sans aucune polémique, scientifiques, historiques, prouvées, posées. Et je pense qu'on va y arriver parce que moi je crois beaucoup à la nouvelle génération. J'ai 2 filles, j'ai des filles qui ont l'âge des jeunes femmes que je vois ici aujourd'hui, et je sais de quoi vous êtes pétris vous aussi et de quoi vous avez, en tout cas ayez envie de décider de votre avenir. Je vais vous laisser, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis bonne chance à Belux et puis bravo. Et bon voyage. Voilà, merci beaucoup. Parce que tu dois partir quelque part. Merci à vous. On remercie Faïdi et bien sûr que nous avons, comme Faïdi, je suis Belux, alors que je n'ai rien à voir. Quelqu'un va me dire qu'on n'a rien à voir avec l'architecture, avec l'urbanisme, avec les lumières. Mais si on suit Belux, c'est que Belux évolue avec l'homme, qu'en dehors de l'outil qu'il fabrique, il s'adresse d'abord à l'homme. Il évolue, il fait cet outil pour améliorer la qualité de vie de l'homme, de celui qui va l'utiliser. Voilà pourquoi nous suivons, parce que Belux ne travaille pas uniquement quelque chose de l'ordre du mécanique, mais il travaille de l'autre côté la culture, la psychologie, le social, les liens. Et depuis 50 ans, il tisse des liens. Belux tisse des liens avec ceux de son environnement, mais des liens un peu partout. Voilà pourquoi nous suivons Belux. Merci. Je cède la parole
à Monsieur Belabiot qui va nous parler magnifier l'espace public par la lumière. Voilà, je laisse la parole à M. Belabiot. Est-ce qu'on pourrait trouver M. Hanifi pour qu'il puisse nous manipuler son ordinateur? Hanifi arrive. À la rescousse. Je peux le faire avancer à ma guise. Le bouton. Lequel? Lequel de bouton? D'accord. Parfait. Bonjour tout le monde. Je m'appelle M. Benabir Mourad. Moi, je suis architecte de formation et j'accompagne Belux depuis une vingtaine d'années pour porter un petit peu le message qu'il véhicule depuis quand même un certain nombre d'années. Mes remerciements iront d'abord aux autorités de la wilaya qui nous ont permis d'organiser cette rencontre, tout en félicitant et en remerciant particulièrement donc, la directrice de la culture de Tizi Ouzou, la présidente de l'Ordre des architectes, qui ont beaucoup contribué à la réalisation de cette manifestation. Alors, moi je connaissais la Kabylie et la région sur le net. J'entendais parler, je voyais des trucs à la télévision. J'ai eu la chance de faire le voyage de Béjaïa à Tizi Ouzou et je suis ravi de ce que j'ai appelé, ou plus exactement, comment j'ai intitulé ma communication, magnifier l'espace urbain par la lumière. J'ai été vraiment ébloui durant tout le voyage par la beauté de la région. Vous vivez dans une région magnifique. Donc, mon sujet était en fait d'actualité. Donc, j'ai appelé ça « Magnifier l'espace urbain par la lumière ». Et j'aurais aimé visiter encore cette région, mais toujours sous un éclairage. Donc, que la lumière reste, que toutes les montagnes, que toutes les forêts de la wilaya puissent être encore éclairées pour pouvoir bénéficier de ce magnifique paysage. Alors, moi je dis magnifier les espaces, c'est d'abord les valoriser. Comment valoriser? Il faut les valoriser par tout ce que peut apporter aujourd'hui la technologie. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit M. Belaoui Hanifi, il maîtrise parfaitement cette question d'éclairage et il faudrait l'appliquer à tout ce qui se rapporte à la ville. Mais seulement maintenant, l'espace ne se limite plus à la ville et il y a le périurbain. Le périurbain est encore beaucoup plus caractérisé dans la wilaya de Tizi Ouzou, où on m'a dit qu'il y avait à peu près un peu plus de 1500 villages. Donc à travers ça, j'ai voulu vous exposer quelques photos pour voir à quel point la valorisation, c'est aussi de créer des espaces riches en sensations, en émotions, et installer des solutions d'éclairage respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. L'atout majeur de la wilaya, moi, c'est tous ces villages que j'ai pu voir à travers mon voyage à Tizi Ouzou et qui sont magnifiques. Hein. Alors, l'apport de la valorisation, il se matérialise d'abord par quelque chose de fondamental et qui a été triste aux yeux de tous les Algériens du pays. C'était cette question des incendies qui ont ravagé toute sa région. Et je dis que la première des valorisations, c'est la sécurisation de tous les passages. Donc, tous les sentiers, tous les équipements et tous les villages qui sont dans cette wilaya.
Alors la sécurisation nous apporte aussi la préservation de la biodiversité, aussi bien pour les humains que pour les espèces animales et végétales. Alors, comment valoriser? Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est promouvoir le tourisme dans ces régions-là. Le parcours, encore une fois, que j'ai fait en venant de Bdjaya, c'est tous ces espaces où les produits touristiques issus de l'artisanat sont mis en valeur, et je considère qu'il faut encore aller plus en avant pour valoriser encore tous ces espaces-là. Alors nous croyons savoir qu'il y a eu un projet sur la forêt de Hellouza, et je pense que, ne serait-ce que pour s'inspirer de ce qui se fait un petit peu dans le monde, je vais revenir sur mon ancienne diapo, vous avez les randonnées pédestres, les piscines hors sol, les restaurants traditionnels, les parcours, tout ça, les produits artisanaux qu'on peut exposer. Tout ceci révèle de la valorisation et pour magnifier encore une fois tous les espaces de ville. Alors, moi je suis de nature très brève dans mes communications. Moi je fais d'abord des recommandations, et elles rejoignent un petit peu ce que racontait tout à l'heure M. Faidi. C'est d'abord en premier associé à la science. La science, c'est les universités et c'est les centres de recherche. C'est de là que naissent d'abord les idées. Après ceci, donc, recourir aux gens qui sont spécialisés dans le traitement des espaces, ce sont les architectes. En troisième lieu, il faudrait présenter et accompagner les décideurs par des recommandations rationnelles, tout en faisant participer la société civile, parce que c'est elle qui s'attribuera la paternité des projets et qui favorisera l'émergence de responsabilités collectives. Alors, à travers ça, donc, il faut mobiliser les acteurs de la ville, et pour que tout ceci soit, si vous voulez, admis et entretenu, il faudrait créer la symbiose citoyenne. Maintenant, de l'expérience que nous avons acquise avec Belux, nous avons relevé beaucoup d'insuffisances, et nous disons ceci aujourd'hui, il faut des précautions. La première précaution, c'est d'éclairer juste. Éclairer juste, c'est recourir à la norme. Dans certaines wilayas que nous avons visitées, nous avons rencontré beaucoup d'éblouissements, et nous appelons ça de la pollution lumineuse. Alors, tout en vous invitant à voir un petit peu l'exposition qu'on a faite à l'hôtel Bellois, nous pourrons vous expliquer quelles sont les incidences de l'éclairage sur la biodiversité. On s'attardera un peu plus que dans une discussion. Alors, et en dernier point, moi je dis que pour réussir à magnifier aussi bien les espaces qu'à valoriser, il faut passer par le professionnel. Tout est une question de professionnel. On ne peut pas gérer un ensemble de données économiques en ne s'adressant pas aux professionnels. Voilà, et je vous remercie.